Bam, bam, bam. Voctals. C'est sûr. Ah, tu vas peut-être te réveiller à un moment donné. Il y a Shadow qui m'a passé une news sur Final Fantasy. Ah, ok. Bon, un petit billet qui date maintenant quand même, mais qui fait toujours plaisir à lire. Mais il se passe quoi avec les Français là? Ils ont pris de la potion magique, lol. L'effet de public est si énorme. Kriner roule sur le judo. Léon Marchand devient juste le meilleur du domaine. D'ailleurs, Léon Marchand, il m'a un peu déçu là. Il a eu une attitude pas folle avec un des coachs de l'équipe chinoise. En BMX, le podium composé de 3 Français. Donc, GG la France. GG. Regardons l'INA de 1920. On va regarder de l'INA, ça c'est sûr. Il y a toujours de l'INA de toute façon. Donc, non, mais elle parlait carrément de l'émission, Voctaus. Elle a pas le time. Hein. Ou la Japan Amaozu? Mais de quoi tu parles, toi? Ah oui, tu parles de ce que je... Je sais plus qui a été interviewé. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Bien deviné, mais non. Non, non. T'arriveras pas à deviner, de toute façon. Une pub sur un robot qui va venir bientôt, apparemment, le 6 août. Un robot humanoïde. Ouais, mais en fait, les Chinois, ils se font tout le temps tester. Je crois qu'ils se font tester au moins 4-5 fois plus que le reste des équipes. Là, il n'y a rien eu. Donc, et puis, enfin, même avec ça, en fait, c'est très limite de pas serrer la main à quelqu'un qui te l'attend, quoi. Pour le coup, c'est vraiment... c'était très bas de sa part. J'ai pas trop apprécié, pour le coup. Fais dodo. Bah, peut-être que tu vas te réveiller à temps, hein, pour Final Fantasy. Bah, elle a fait son live jusqu'à 17h. Grave. Iranor. Coucou Link of the Dark, j'espère que tu vas bien. Made in California. Figure 02, ça vient de quelle entreprise ça? Je crois que c'est celle de du fou là, Elon Musk. Ils sont même pas contrôlés 2 fois plus dans le test, ils sont contrôlés, franchement, premier degré, hein, je crois que c'est 4-5 fois plus minimum. C'est... Donc à un moment donné, c'est bon quoi, faut arrêter de... Enfin bon, allez, on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Mais c'était vraiment pas ouf, hein. Vraiment pas fou. Attends. Pour les JO de Tokyo, 21 nageurs chinois ont été contrôlés positifs, ont quand même été autorisés à les faire. Alors pourquoi, là j'avoue, je sais pas. L'agence chinoise avait conclu à une action alimentaire et tout le monde a dit ok. Bah là il me semble qu'il n'y a pas ce genre d'histoire aux JO de Paris. Donc ça a plus l'air d'être des préjugés qu'autre chose. Ça va Link, ouais. Et toi? T'as passé un bon week-end? Bon alors figure 02, c'est vient de quelle entreprise? C'est l'effet Final Fantasy X. Ouais j'avoue. Elle a fait un marathon. Alors... Non. Ouais, figure 02, a priori, c'est Elon Musk. Atlas, c'est Boston Dynamics. C'est eux qui ont le lead dans la robotique Boston Dynamics. Ok, bon, c'est plus un teaser qui veut rien dire, mais le design a l'air sympa en tout cas. On verra bien ce que ça donne.
alors c'est une première en nanotechnologie, ils ont réussi à construire un cœur en titanium qui est parvenu à faire vivre un homme pendant des jours jusqu'à ce qu'il reçoive, enfin jusqu'à ce qu'il ait une vraie transplantation entre guillemets. Donc c'est pas comment dire, c'est pas fait pour durer tout le temps, en tout cas pour l'instant. Mais ça lui a permis en gros d'attendre une autre transplantation, si j'ai bien compris. Donc il est toujours vivant, hein. Parce que souvent en fait quand il y a des transplantations de cœur, la personne malheureusement concernée, elle finit par mourir plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard, plusieurs mois dans le meilleur des cas. Donc c'est plutôt une bonne chose, surtout s'ils parviennent en fait à faire en sorte que ça reste en fait. Ça pourrait réduire drastiquement les transplantations de cœur, améliorer la vie des patients concernés bah, de manière assez longue. Donc à voir, mais en tout cas c'est impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et du coup c'est de la nanotechnologie, hein, si j'ai bien compris. Il n'y a pas trop de, à part ça, il n'y a pas trop d'informations particulières à savoir. Apparemment la vidéo est impressionnante. Alors j'espère qu'elle n'est pas trop impressionnante parce que faut pas que ça soit Twitch friendly quand même. Oh, enfin, ça a l'air chiant. Là, enfin en gros il montre toute l'opération de transplantation du cœur quoi. Ok, bon ça va, on s'en fout un peu. On va pas regarder 6 minutes de ça quoi. Ouais. Alors ça va, c'était pas une vidéo chirurgicale, enfin c'était en 3D, modélisation 3D, donc ça passe, mais bon, on s'en fout un peu. En tout cas, GG le cœur titanium. Hein. GG. Hein. Titanium. Est-ce que vous avez la ref? Suno, donc qui font de la musique générée par intelligence artificielle. Ils ont déclaré dans le plus grand des calmes, mais ils ont peut-être un... C'est peut-être pas si con que ça ce qu'ils ont déclaré. Ils ont déclaré que leur modèle était s'entraîner en fait à partir de musique copyrightée et que ça rentrait dans le domaine du fair use. Donc en gros, en fait, ils ont comparé ça à un musicien qui veut faire sa propre chanson, mais qui va s'inspirer de chansons déjà existantes. Donc pour eux, c'est la même chose. Je trouve que l'argument, il est pas si bancal que ça en vrai. Après, est-ce que ça va passer par rapport aux lobbies, les tentatives de régulation, etc. Je sais pas trop. Mais l'argument en soi, je le trouve pas si con en fait. Si quelqu'un a recours à l'intelligence artificielle pour recréer du matériel copyrighté, et donc sans licence particulière, ok. Ah ouais, d'accord. Si quelqu'un utilise l'intelligence artificielle pour recréer donc une musique qui existe déjà, une sorte de cover, là, à la limite, la personne en question, l'internaute, dit que ça pourrait être poursuivi devant les tribunaux. Mais autrement, il pense que c'est OK de s'inspirer des musiques déjà existantes pour recréer des musiques différentes, mais qui sont quand même basées sur des chansons qui existent depuis longtemps. En fait, si on se base sur nous, ou enfin sur les artistes en règle générale, ben oui, de toute façon, tous les artistes vont s'inspirer des musiques déjà existantes. Après, là, on parle d'une IA, donc c'est différent quand même. Mais en même temps, il n'y a pas 10 000 autres solutions en fait pour faire de la génération de musique et pour faire en sorte que ça s'améliore de semaine en semaine, de mois en mois. Ça va pomper la data de tout le monde et voilà. Hein. Le plagiat. Ah ouais, le plagiat, il y aura sûrement des trucs, des problèmes de plagiat, oui. Comme il y en a déjà dans
dans la vraie vie, entre guillemets, avec des artistes qui s'inspirent de... Comment on appelle ça? C'est pas des beats, je sais plus comment on s'appelle. C'est des morceaux, comment dire? Des accords, en fait, vraiment tels quels, qui sont repris tels quels. Et ils font du copier-coller, mais ils font quand même une autre chanson derrière. Sauf que la suite d'accords, c'est vraiment la même, à 100%. Je sais plus comment... Il y a un terme pour ça, mais je sais plus comment on dit. Ouais, ben... Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va se passer au niveau judiciaire, les futures batailles légales en la matière. Mais je pense que l'IA va l'emporter. Hein. Ça me paraît difficile de réguler de telles technologies. Bon appétit, Shadow. That is nasty. Ouais. Ouais, et même franchement, même avec la législation en amont, ça me paraît vraiment compliqué de mettre de vraies limites en fait à la génération de musique, d'images, etc. J'ai du mal à voir comment vraiment tu peux interdire ce genre de choses, quoi. Est-ce que tu peux réguler vraiment la technologie, ce genre de technologie? Je suis pas certain. Une vidéo un peu mignonne. Her boyfriend kisses her on the lips. Oh, On the bus. what? Yeah. That is nasty. Ouais. The only time you can kiss somebody is when you actually love them and they're a part of your family. Right. But like when you get in love with somebody, when you're Écoutez-la actually bien. in love with somebody, you can kiss. And what age do you think that would be? Like When you're appropriate? in like the teens. I mean, Ouais. you can get a On peut boyfriend. embrasser les but gens when sur la you're bouche older, like Right. 15, à partir de Right. 15 ans. or older than that. Yeah. something. Like when Ou you plus, bien actually sûr. like somebody and they like you. For like, real. When you get to the point where you have a crush on them for real. Right. If you can't spell boyfriend, you Legit. shouldn't have one, right? I agree. C'est une loi dit on interdit l'IA sera interdite. Dans l'absolu, c'est très violent, mais c'est comme ça. Oui, mais ça sera. Ça va popper dans d'autres pays, quoi. Donc, à la limite, ça va retarder les choses, mais c'est tout. Encore une fois, je prends l'exemple de la Chine, hein, mais à partir du moment où tu as Internet, c'est très compliqué d'interdire Internet, les VPN, éventuellement. Si vraiment ils veulent aller dans la course à l'interdiction. Ouais, doubt. Alors, Google Chrome avertit ses utilisatrices et utilisateurs que uBlock uBlock Origin pourrait être... Enfin non, c'est même pas pourrait être, va être kaput. uBlock Origin. Alors par contre, je sais pas ce que c'est pas un bloqueur de pub ça, uBlock? C'est un bloqueur de pub. Google en ce moment, ils y vont à fond hein, sur les blocages de publicité. Moi, généralement, les adblocks, ça marche bien. Mais j'ai remarqué quand même depuis quelques temps sur YouTube, ça marche, mais ça marche pas. C'est-à-dire que les pubs, elles s'enclenchent, mais ensuite, finalement, ça passe à la vraie vidéo. Avant, j'avais pas ça. Avant, j'avais juste la vraie vidéo et basta. Là, maintenant, j'ai quand même les pubs, sauf c'est comme si ça passait en accéléré de fou. Et ensuite, j'ai ma vidéo. Ok, je connais pas. Ah oui, c'est vrai qu'Adblock, ils sont pas mal critiqués. Parce que oui, ils font l'aumône ou ce genre de truc là. Où ils mettent aussi des espèces d'espions chelous. Et si là, c'est qu'on bloqué avec le manifeste 2, ils vont déjà sortir un manifeste V3. Ah, donc ça sert à rien ce qu'ils font quoi. Après, de toute façon, la plupart des gens que je vois sur ces sujets-là, ils disent vas-y, allez sur Firefox, vous prenez pas la tête. Firefox ou Opera. J'ai l'impression que Firefox et Opera, à partir du moment où t'as l'un ou l'autre, ça va. Adblock, ça passe quoi. Tu risques pas d'avoir trop de problèmes. Hein. Si une régie paye, elle peut laisser ses pubs passer. Ah ok.
Bah moi j'avoue, j'ai jamais été, enfin j'ai jamais vu des pubs avec Adblock. Donc tant que je vois pas de pub, moi je m'en fous, hein. Après oui, si ça commence à laisser passer des pubs et que je le vois, ben je passerai à autre chose. À uBlock peut-être du coup. En manifeste V3. Bah je t'avoue que je vais pas les virer tant que je serai pas impacté, hein. Parce que flamme, hein. Blablabla. Donc aller sur Firefox, aller sur Firefox, aller sur Firefox. Vous avez quoi vous en navigateur? Après moi j'avoue, Google Chrome il est quand même assez pratique au quotidien. J'avais Firefox il y a très longtemps. Et puis finalement je passais à Chrome. J'ai tenté Safari, je suis pas trop fan de Safari. Au niveau de l'interface, c'est pas ma cam. Firefox, ouais. Peut-être que je reviendrai à Firefox, un de ces quatre, hein. Vivaldi, je connaissais même pas Irana. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Des membres de la communauté du libre ont créé il y a plusieurs années Black Origin. Ah oui, ok, c'était par rapport à ton autre. Firefox a des fonctionnalités de vie privée, liberté, plus synchro et sécurisation qui sont béton. Ok. Alors, à votre avis, on va commencer par le link de Twilight Princess. Est-ce que le link de Twilight Princess pourrait survivre dans The Witcher 3? Alors, je connais pas The Witcher 3, donc je peux pas trop répondre. Par contre, je connais Twilight Princess. Je vais dire oui, comme ça. J'ai pas l'impression que l'univers de The Witcher 3 il soit particulièrement OP. Donc je pense que Link il peut parfaitement se débrouiller dans certains univers. Ensuite, le Link de Ocarina of Time dans Xenoblade Chronicles. Je dirais pareil. Je pense qu'il peut largement se débrouiller dans le plus grand des calmes. Le Link de Wind Waker dans Pokémon XY. Bah, il roule sur l'univers, hein. Ah quoi, attends. Moi aussi, je pense qu'il roule sur l'univers. Alors Meta offre à des stars d'Hollywood plusieurs millions pour qu'ils aient l'autorisation de cloner leur voix. Alors à mon avis, la plupart des stars entre guillemets, vont refuser, mais sûr à 100%, il y en a certaines, parce qu'elles marchent plus autant qu'avant, parce qu'elles ont des problèmes de sous, etc. 100%, t'en as certaines qui vont accepter les millions de méta et qui vont accepter du coup de se faire cloner leur voix et que leur voix soit exploitable tout le temps en fait. J'étais pas là il y a 2 minutes. Ah oui, ouais, c'est possible. C'est possible. Et ils vont faire donc Meta va faire l'annonce à la rentrée. Oh, c'est ouf. T'as carrément le syndicat, le principal syndicat de Hollywood qui a accepté le deal. Alors qu'il y avait eu une grosse grève il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à l'IA justement, des acteurs d'Hollywood, acteurs et actrices. Et là, si ce que je lis est vrai, bah, le principal syndicat a dit « Ok, on accepte. Contre plusieurs millions, on accepte. » Ouais, je sais pas. C'est trop bizarre. Ah, au fait, Gali, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir accès aux statistiques du processeur et du framerate sur Stream Deck directement? Parce que là, en fait, si je veux voir, je suis obligé de faire ça, tu vois. Si c'est dans le verre, etc. Du coup, parfois, je sais pas. Il faut que quelqu'un du chat me le dise que ça va pas pour que je grille, en fait. Ouais, ben... ça paraît être bien embarqué pour l'IA, hein. Et en plus, j'imagine que si le syndicat accepte que les voix soient clonées, c'est qu'une question de temps avant que tout le reste soit cloné aussi, hein. Donc le visage, le corps, etc., quoi. Sur le Stream Deck, on peut pas faire. Ah,
C'est trop naze. Je vais jeter mon Stream Deck. Une protéine appelée Relin a été décelée dans les cerveaux et cette protéine spécifique résiste apparemment à la vieillesse et à la maladie d'Alzheimer. Le Stream Deck, c'est juste un truc avec des touches. Par contre, tu peux programmer une des touches pour qu'elle exécute une commande sur le Mac qui t'affiche l'information. Ouais, mais je pense que c'est possible en vrai en plus. Ça se trouve, il y avait du décalage et je vois rien. Mais oui, faut que tu dormes en fait, Gali. Ça fait 12 fois que je le dis maintenant. Mais oui. En plus, si tu dors là, ça se trouve, t'arriveras encore quand je fais Final Fantasy VII. Je serai sûrement bloqué dans le temple des anciens, à faire de la merde, à appuyer sur A partout. Alors, les recherches récentes sur la protéine Relin pourraient jouer un rôle crucial dans les études pour contrer la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies liées à l'âge, d'autres maladies cognitives liées à l'âge. Et ils ont découvert ça grâce à un homme colombien qui portait ce gène en lui, qui est un gène très très rare en fait. Ah d'accord, en fait c'est une protéine qui est pas... D'accord, ok. C'est une protéine qui est pas sur tous les corps humains, loin de là. C'est un gène très très rare apparemment, une variante de gène très très rare. Et du coup ils ont fini par l'identifier quoi. Et ça pourrait donc développer ils pourraient développer des médicaments qui pourraient nous... Enfin, on l'a en nous, mais elle n'est pas latente, en fait, cette protéine-là. Et donc, il faudrait développer des médicaments qui boosteraient les niveaux de Relin. De Relin. Ok. À voir. Coucou Poki, comment vas-tu? Ça roule? Hey hey hey! Si le gène est ultra rare, peut-être que du coup il n'est pas compatible avec une grande partie du génome. Bah on le saura pas tant qu'ils n'auront pas fait les essais cliniques de toute façon sur les humains. Le problème encore une fois, les essais cliniques ça prend trop de temps, ça prend une masse de temps à chaque fois. Donc on n'est pas prêt d'avoir la réponse. Sauf s'ils trouvent un moyen d'accélérer le process, mais compliqué. Hein. Genre, bah aussi ouais. Enfin en vrai non, franchement j'ai pas envie de mourir. Moi je trouve qu'il fait pas trop chaud, mais en fait c'est parce que mon corps il est bizarre. Parfois je ressens pas la chaleur comme tout le monde, et du coup je suis persuadé qu'il fait pas chaud, alors qu'en vrai il fait super chaud, et je percute qu'il fait super chaud, mais genre 4 heures après. Mon corps il est trop bizarre. C'est peut-être pour ça aussi que je comprends pas pourquoi le Mac il a fait de la merde là, il s'est cassé parce qu'il fait a priori trop chaud encore une fois. Et du coup, ouais, je suis en train de me rendre compte. Mais moi, personnellement, ça va. Je suis en mode Iced Tea. Je suis en mode Lipton Iced Tea. D'ailleurs, ne buvez pas cette boisson, elle est dégueulasse. Si ton Mac, ça prenne autant de temps, c'est ça qui garantit les bons résultats et la sécurité des soins proposés. Ouais, mais enfin, si ça arrive dans 20 ans et qu'on est déjà tous morts, je parle d'un point de vue très égoïste hein, pour le coup. Alors, lequel de ces personnages est le plus badass? Est-ce qu'il s'agit de... Putain, je sais... Comment il s'appelle lui? Il s'appelle pas Dante aussi? De Devil May Cry? Alors, est-ce que c'est Dante? Si, ouais. Sephiroth, bon. Pour l'instant, on part sur Sephiroth. Il s'appelle comment lui là? Il vient de Yakuza, c'est ça hein? Je sais pas comment... Je sais pas. Okay. Léon Kennedy. Un ninja. Kratos. Selon vous, quel personnage est le plus badass? Bah moi c'est Sephiroth. Hein. Je parle en termes de chara design. Hein. En termes de chara design, c'est Sephiroth quoi. Badass, moi je le vois plus en termes de chara design, en termes d'aura, de charisme. Moi si je devais faire un top 3, ça serait Sephiroth.
Kratos et, euh, et peut-être Dante. Badass Dante, Karadizan, Sephiroth. Je différence Badass et Karadizan. Ah, ok. Qu'est-ce que ça donne dans les commentaires, hein? Je suis sûr que c'est Sephiroth qui gagne. Kiryu. Ah bon. Kiryu de Yakuza. Ah, apparemment Kiryu c'est le John Wick de son lore. Léon Sexapil Kennedy. Franchement, je sais pas ce que vous trouvez à Léon. Je le trouve, il est cool, hein, il est plutôt beau, mais c'est pas non plus un modèle de bogosité, Léon Kennedy, hein. Non, mais je suis désolé, Gali, mais il est pas non plus. On va pas le voir sur la une du magazine beau gosse, quoi. Vraiment, non, mais je suis premier degré de ouf, hein. Autant, franchement, Sephiroth, je comprends. Sephiroth, il est incroyable. Il est beau gosse, il a une aura, chara-design de fou. Léon, pour moi, il est en mode mid-tiers plus, quoi. Kiryu, donc Kiryu, c'est le Yakuza, c'est ça? Ok, peut-être parce que je le connais pas, hein. Mais en tout cas, au niveau chara-design, je le trouve pas spécialement incroyable. Kratos. Encore Ryu. Hayabusa, il s'appelle. Non, Ryu Hayabusa, c'est pas le ninja? Il vient d'où, lui? Ah, Ninja Gaiden. Il vient de Ninja Gaiden, ok. Dead or Alive. Dantes, t'as dit n'importe quoi. Ouais, mais il est pas proposé, Ike, hein. Il est pas proposé, hein. Parce que ça vient de Bandai Namco, c'est ça? Non, peut-être. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent aux échecs? Apparemment, Magnus Carlsen, c'est le champion du monde. Il est imbattable. Sauf que là, bah, il s'est fait battre. Et du coup, la réaction de son voisin. Oui, mais c'est un... Attends, est-ce qu'il existe vraiment... Enfin, est-ce que c'est déjà un caractère qui a été invité? Ou est-ce qu'il existe vraiment dans le lore de Dead or Alive, hein? Parce que si c'est en mode Link dans Soul Calibur 2, ça sert à rien, hein. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, 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 ok. Il se fait battre souvent en vrai. Ah, c'est pas non plus... Donc c'est pas John Wick. Il est champion mais pas imbattable. Ok. Ah non, tu parles de... Putain, moi je sais pas pourquoi je pensais qu'on était resté sur le Yakuza là. Donc, tu suis l'actualité des échecs, Pokitam? Enough is enough. Les acteurs et actrices du secteur du jeu vidéo à Hollywood font grève. Ok. Pourquoi vous faites grève? Magnus Carlsen, en même temps, il fait 40 parties en parallèle dans sa tête. Il a le droit d'en perdre une. Moi, j'avoue, j'y connais rien. J'ai juste vu la série sur Netflix avec l'actrice dont je me rappelle plus le nom, qui était très bien d'ailleurs. Et j'ai même oublié le titre. Mais c'est une bonne série, assez rare sur Netflix d'ailleurs. Tirée d'une histoire vraie, d'une surdouée des échecs. Ah oui. Non, ok, c'est curieux, il est invincible. D'accord, ok. Alors, je suis un
un indépendant professionnel vétéran dans le secteur du jeu vidéo qui ne peut pas se permettre de payer des acteurs et d'avoir leur voix pour ces personnages. Ça me paraît logique en soi. Beaucoup de mes amis et connaissances sont des développeurs AAA, à savoir qui travaillent pour des grosses entreprises. Et leur addiction à Hollywood est réelle. Ah d'accord, ok. Apparemment c'est quelque chose d'assez courant dans le milieu des gros studios, d'embaucher des acteurs connus pour faire des voix ou des personnages. Moi j'avais pas l'impression que c'était si généralisé que ça. Là j'ai en mémoire surtout un opus de Far Cry où on voit un acteur de Breaking Bad, hein. Mais j'ai pas l'impression que c'est non plus tout le temps comme ça. Et du coup ils font grève, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi ils font grève par contre? Apparemment c'est encore par rapport à l'intelligence artificielle. Ah ok, ça a à voir avec l'intelligence artificielle et aussi apparemment ils sont pas suffisamment payés. Classique shit, hein. Ouais, pour l'IA il y a aussi un problème de paye, de salaire qui sont pas suffisamment élevés apparemment. Ok, je sais pas trop quoi en penser. Bah ça serait bien qu'ils soient mieux payés, ouais, effectivement. Après moi personnellement, je m'en fous un peu d'avoir un acteur ou actrice connu qui fait tel personnage dans un jeu vidéo, hein. C'est vraiment le dernier problème, hein. Je préfère avoir un bon seiyuu ou un bon doubleur qui est pas connu, mais qui va faire une très bonne voix, plutôt qu'un acteur que je connais, mais qui fait une voix particulière, mais je m'en fous, quoi. C'est pas ça qui va me faire plus kiffer le jeu, dans tous les cas. Alors tu trouves que ça peut donner un côté assez immersif? Peut-être parce que moi j'ai jamais joué à un jeu où t'avais un acteur ou une actrice connue, soit qui fait un personnage, soit qui fait une voix, etc. Mais c'est vrai que quand je vois la réaction qu'avaient eu les joueurs quand ils ont annoncé Keanu Reeves dans Cyberpunk, je peux comprendre que ça soit une grosse industrie, mais personnellement, en tout cas, franchement, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, rien à foutre. Ça dépend aussi du jeu. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les trentenaires? Pourquoi les trentenaires pensent qu'ils sont vieux? Alors, j'ai déjà la réponse, mais on va lire le billet. Les trentenaires souvent traînent avec des gens plus jeunes. Non, pas spécialement, mais ok. Mais ils ont un problème assez bizarre et psychologique que j'ai observé. Ils pensent sincèrement qu'ils sont vieux. Ils sont déprimés de manière régulière et se considèrent même comme la génération X, comme des boomers. C'est vrai que, après encore une fois, moi c'est pour plaisanter, mais je me considère comme un boomer. Nanana. Donc la personne ne comprend pas cet état d'esprit, sachant que la durée de vie générale, enfin l'espérance de vie et la santé de manière générale ne fait que s'améliorer malgré un contexte économique assez compliqué en ce moment. Du coup, pourquoi? Alors que la trentaine, c'est vrai que c'est une période assez... c'était censé être jeune, ouais. 30 should not be the new 60. On a une nouvelle médaille assurée, les Français du basket 3v3 se sont qualifiés pour la finale. Oh, trop bien. L'espérance de vie qui s'allonge, c'est pas une bonne raison. Bah, si t'es en bonne santé, genre par exemple, si tu compares les soixantenaires d'aujourd'hui avec les soixantenaires dans les années 70, c'est le jour et la nuit, hein. En fait, si tu vis plus longtemps et en meilleure santé, c'est banco, hein. Alors après, pour répondre à cette personne, c'est vrai que je vois pas mal dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui se disent vieilles
ou vieux, parce que trentaine, voilà, c'est plus la vingtaine, etc. Mais je pense que c'est plus un... Comment dire? C'est plus une complainte de surface, en fait. Parce que moi aussi, je m'en plains, mais en vrai, dans les faits, bah, je suis encore jeune. Et je sais que souvent, et ça me concerne pas que moi, hein, c'est quelque chose que j'ai observé avec une amie il y a pas longtemps. À l'heure d'aujourd'hui, les trentenaires, même quarantenaires, sont souvent, on leur donne souvent beaucoup moins que ce qu'ils ont en réalité, en termes d'âge, si on les connaît pas en fait. C'est en termes de mentalité, on est beaucoup à rester jeune en fait, à ne plus trop prendre les codes de la vie adulte traditionnels, dont les codes les plus lourds, à savoir fonder une famille notamment. Donc je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est plus une comment dire, c'est plus en surface en fait. Mais je pense pas que notre génération de trentenaires, voire quarantenaires, se sentent si vieilles que ça, en mode je vais mourir, je peux plus rien faire. Si tu vis jusqu'à 110 ans, mais qu'à partir de 80, tu peux plus rien faire, que tu vis jusqu'à 85 ou 110, ça change pas grand-chose, et t'es collé dans une EHPAD. Ouais, bah après, à l'époque où on vit, ça m'étonnerait pas que les soixantenaires d'aujourd'hui, qui vont aller vers les 80 ans, puissent continuer à faire des activités, les activités qu'ils faisaient quand ils avaient 60 ans, tu vois. Mais après, bien sûr que si tu peux plus rien faire, c'est compliqué. Moi, j'ai ma nounou, donc qui s'occupait de moi, enfin mon ancienne nounou, hein, j'ai pas de nounou maintenant, hein, ça va. Mon ancienne nounou qui s'occupait de moi quand j'étais en école primaire. Je suis allé lui rendre visite il y a pas longtemps. Elle a, je crois qu'elle a 92 ans, 93 ans ou peut-être 94 ans. Et franchement, elle s'exprime bien. Elle lit. Alors après, elle a des problèmes pour marcher, mais ça aurait pu être réglé si à l'époque, elle s'était opérée des deux genoux. Ce qu'elle n'a pas fait parce que son mari à l'époque était gravement malade, donc elle devait s'occuper de lui. Et elle m'a dit qu'elle pourrait quand même le faire, mais vu qu'elle a déjà eu des opérations assez lourdes, elle a la flemme et ça se comprend parfaitement. Mais autrement, en termes d'élocution, en termes de comment dire, de capacité cognitive, bah tout va bien et c'est très bien comme ça. Donc et ça, je pense clairement que c'est la science d'aujourd'hui qui permet à cette dame de vivre de manière normale, plus ou moins, même à plus 90 ans. Par exemple, pour le sport, t'as beau vivre plus longtemps, tu pourras pas faire du sport à haut niveau jusqu'à de plus en plus tard dans ta vie. Bah regarde des sportifs d'aujourd'hui. Hein. Si on compare avec, encore une fois, les années 70, on n'avait pas autant de trentenaires, par exemple. On était loin d'avoir autant de trentenaires. Hein. Y compris dans le foot, hein, parfois. Alors que le foot, pour le coup, ça y va. Hein. Viens te plaindre de ton âge et je t'envoie les noix du vieux Dantès dans la tronche. Mais Shadow, il est parti en mode autodéfense pour rien. Je pense aussi qu'on a un changement dans les activités. Les activités de la vie des générations précédentes ne sont pas les mêmes. C'est sûr que c'est plus facile pour nous, geeks, de continuer notre activité de geekage jusqu'à 80 ans qu'une personne dont l'activité c'est de rouler en voiture. Donc ok, tu penses pas que les progrès de la science ont aussi à voir là-dedans? Ma mère, sa seule passion c'est de rouler en 4x4 dans les airs marocains. Elle aurait du mal à faire ça jusqu'à 80 ans. Moi, jouer aux jeux vidéo jusqu'à 80 ans, ce serait beaucoup plus facile. Bah, va savoir, ne jamais dire jamais. Hein. Et ne surtout pas sous-estimer la science, surtout aujourd'hui. Le foot, les CR7, c'est du jargon de foot, je sais pas ce que c'est. Ibrahimovic et Messi sont des exceptions. Bah, hors Messi et compagnie, t'as quand même pas mal de trentenaires. Hein. Il me semble, Shadow, hein, qui joue au foot qu'on trouvait pas forcément dans les années 70. Quoi. Pour moi, ça va quand même au-delà de 2-3 jours de foot. Peut-être pas forcément dans les ligues les plus performantes, hein, mais après, tu sais, qui vont dans des ligues moindres, etc. Tu vois. Il y a toujours eu des trentenaires au foot. Ça.
Je trouve bien pessimiste hein, sur ce sujet, vous. Hein. Dis donc. La NBA, ça fait 40 ans que les joueurs prennent la retraite vers 35 ans. Donc, ok, vous pensez que rien n'a changé. Ok, bah écoutez. Et est-ce que vous vous estimez vieux, vous à la trentaine, quarantaine? Et j'ai 35 ans et je suis donc j'ai 35 ans, ok, d'accord. Et je pense que le marché du travail a à voir dans cette perception. Ok. Quand je suis sorti de mes études, j'avais hâte de trouver ma place dans ce monde et de la savourer avec mes amis qui avaient la vingtaine alors. Mais au lieu de ça, je me suis retrouvé à faire des métiers que je ne voulais pas faire. Je me suis retrouvé à lutter pour me sustenter. Et maintenant, je suis vieux. Enfin, je me sens vieux. Et je ne savoure plus autant la vie qu'avant. Moi, non. Donc, tu ne te sens pas spécialement vieux. Non, pas rien, mais ça ne va pas révolutionner la chose non plus. Et ben moi, je pense que ça va révolutionner la chose. On vit une époque fabuleuse. Bon, allez, on va pas rester 10 ans sur cette news. Une très belle photo. Donc, un joueur de badminton chinois, j'imagine, Liu Yushen, qui a demandé sa main qui a demandé la main à sa partenaire Wang Yaqiong, après qu'elle a gagné la médaille d'or. J'ai remarqué dans le milieu du foot, enfin dans le milieu du foot, non, dans le milieu du sport de manière générale, et ça j'ai remarqué dans les JO, il y a énormément de couples, ce qui en soi n'est pas surprenant, parce que j'imagine qu'il ou elles évoluent dans le même milieu, c'est normal, et du coup j'ai été surpris du nombre de couples qu'on avait dans les JO. Ouais. La science nous permettra peut-être d'augmenter cette frontière de 10 ou 15 ans, mais pas de 40 ans. Et bah, les paris sont tenus. C'est loin d'être la règle. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, en tout cas. Pas beaucoup, évidemment, pas en majorité, mais quand même non négligeable. Bah, bravo à vous, hein, les tourtereaux. Le fondateur d'Anthropic. Donc, Anthropic, c'est ceux qui sont derrière Cloud, le chatbot IA. En tant que sportif presque de haut niveau, j'accepte ton pari. Let's go. Beaucoup aussi ont besoin de pouvoir sortir du contexte sport de haut niveau. Moi, je pense que c'est la même logique que dans le milieu des actrices, acteurs, comédiens, comédiennes, même les influenceurs, influenceuses, etc. T'as tendance à tu vas avoir une tendance à te mettre en couple avec quelqu'un qui travaille dans le même domaine que toi. Ça me paraît pas illogique d'un point de vue pratique. 2 Françaises qui ont été demandées en mariage pendant les JO. Ouais, en fait j'ai vu pas mal de news comme ça, Dantes. Ouais. J'ai vu pas mal de news comme ça, ouais. Il y a aussi, je crois qu'il y a des Italiennes qui se sont embrassées après qu'elles aient obtenu la médaille d'or. Enfin non, une sportive italienne qui a obtenu la médaille d'or, et du coup elle a embrassé sa compagne. Ce qui était assez beau, surtout que bon, en ce moment en Italie, c'est un peu l'extrême droite au pouvoir, donc c'était un beau pied de nez. Donc le fondateur de Anthropic estime qu'il y a 30% de chances que Cloud et que les prochains chatbots soient optimisés pour se répliquer, non, pour s'améliorer de manière autonome, et voilà, ce sans humain derrière. In our latest round of testing Claude 3, we focused on 3 areas that could pose catastrophic risks if an AI were to master them. Knowledge about dangerous chemical and biological agents, ils ont été les demander. Or CBRN. Attends, non. The ability to hack into secure je sais plus dans quel sens c'était les athlètes et leurs mecs respectifs ont demandé parce que c'était toutes les deux sur le podium. While Claude 3 demonstrated increased capabilities compared to its predecessor, il y en a beaucoup qui vont se mettre en couple avec des non-sportifs pour être sûr d'avoir quelqu'un à la maison quand ils y sont. Soit. However, we did note that with additional fine-tuning and improved prompt engineering, there is a 30% chance that the model could have met our current criteria
Ça, c'est quand même assez dingue hein, ce qu'il est en train de dire. En gros, il est en train de dire que s'ils continuent dans leur logique de fine-tuning, je sais pas comment on appelle ça, le prompt engineering, donc améliorer les prompts et patati patata, avoir plus de data au niveau des LLM, c'est ce qui, c'est les moteurs des chatbots en gros. Et ben, ils pourraient parvenir à des IA qui n'auront plus besoin de l'être humain pour s'améliorer en fait. Donc elle parviendrait à s'auto-améliorer. J'imagine jusqu'à un certain degré, mais ça reste quand même assez impressionnant. Et apparemment c'est pour bientôt. Ce dont je te parlais la dernière fois, il y a un des langages qui a presque atteint le stade du langage qu'ils définissent comme dangereux. Implementing the level of security required by our ASL3 tu te souviens du standard langage? has required a significant investment, with around 8% of all Anthropic employees now working on security adjacent areas. Donc en fait, là, ouais, c'est tellement probable que les ingénieurs d'Anthropic commencent à travailler sur des mesures de sécurité pour tenter de limiter ce genre d'IA quoi, qui pourrait s'auto-améliorer toute seule. C'est quand même assez fou ça. Faut tout séparer par catégorie pour éviter que les IA arrivent à avoir accès à une connaissance trop élevée. Ouais, c'est bizarre parce que parfois je me dis que ça arrivera pas demain, parce qu'en fait les LLM, donc c'est ce qui régit les intelligences artificielles aujourd'hui, enfin pour la plupart. Les LLM en fait, de ce que j'ai cru comprendre, elles peuvent pas de toute façon parvenir à planifier et raisonner comme l'être humain. Donc moi ça me paraît absolument impossible qu'une IA puisse devenir dangereuse. Et après, tu as ce genre de news qui arrive, c'est pas la première fois que je vois ça. Du coup, ouais, faudrait que je me documente un peu plus là-dessus. Est-ce que c'est que du LLM ou est-ce que... Parce qu'en fait, on a les LLM, mais maintenant, avec les LLM, ils commencent à ajouter d'autres technologies adjacentes qui pourraient justement permettre à l'IA de planifier et raisonner comme l'être humain le fait de manière continue. Je pensais que c'était déjà le cas ce système de barrière. Mais oui, mais ils vont essayer de les renforcer quoi. Ouais. Bah vu que c'est le fondateur de Anthropic qui le dit, ouais, c'est des propos qui sont quand même assez inquiétants. En vrai, quand on regarde un être humain apprend par mimétisme, et c'est avec tous les mélanges qu'on a rencontrés autour de nous qui fait ce que nous sommes. Oui, effectivement. Et t'en as qui, dans cette logique-là, disent que l'intelligence artificielle, elle pourra progresser vraiment, enfin, elle pourra devenir comme l'être humain et atteindre ce qu'on appelle l'AGI, qu'à partir du moment où elle pourra intégrer des robots dans le monde réel, en fait. Si on intègre des IA et qu'elles marchent bien, comme on le voit sur Internet, dans des robots qui peuvent interagir dans le monde physique, en déplaçant des objets ou en interagissant pardon, avec des humains, là il y a carrément moyen qu'on arrive encore à un nouveau modèle d'IA. Ouais. Mais c'est déjà en train de... Okay. C'est déjà en train d'être... enfin, c'est pas en train d'être appliqué, mais ça va être appliqué dans les prochaines années, cette stratégie-là. Notamment avec Nvidia. Nvidia, ils sont à fond dedans. Bah, faudra qu'on mette des garde-fous parce que c'est vrai que ça va assez vite. Parfois, je trouve que ça va pas assez vite parce que ça allait trop vite en fait. Et du coup, je me suis dit que ça allait aller encore plus vite. Finalement, ça va pas si vite que ça, mais ça va quand même vite. Donc, ça va arriver un jour. Bah, ça va arriver. Enfin, ouais, en fait, franchement, en 2030, je pense qu'il y aura. Ça va être quelque chose. Hein. C'était le langage de Meta, ok. Faille de sécurité, on est finito. On finit comme dans Matrix. Alors, un biais a priori risqué sur The Witcher. Les combats dans The Witcher sont éclatés au sol. Alors, je m'explique. Le moteur est une merveille technique. L'histoire est top tier.
l'exploration est addictive, la direction artistique est parfaite, mais les combats sont pourris de chez pourris. Donc il parle de The Witcher 3. Hein. Donc en gros, apparemment, c'est du attaque, attaque, esquive, attaque, attaque, esquive. Je trouve ça paresseux, répétitif à en mourir. Il n'y a pas beaucoup d'armes apparemment. Il n'y a pas de pari, il n'y a pas de blocage. Donc il n'y a aucune stratégie. C'est nul. Bon. Les combats... Et apparemment on est plutôt d'accord avec lui. Hein. Les combats sont super faciles. Ah, il y en a un qui comprend pas la... qui comprend pas que les joueurs se plaignent de la simplicité. Parce que pourquoi ? Ah, il y en a qui disent que si on augmente la difficulté, la stratégie commence à être intéressante. Vu le peu de gameplay que j'ai vu de Witcher 3, c'était un peu ça, attaque, attaque, esquive. Si tu veux des combats difficiles, monte le niveau de difficulté. Ok, en fait, d'accord. Donc si c'est ça, j'ai un peu de mal aussi avec ce genre de critique. Parce que typiquement, par exemple, Zelda, j'ai du mal parce qu'en fait dans les jeux Nintendo, enfin non, dans les jeux Nintendo de manière générale, t'as toujours deux niveaux de difficulté en fait. Tu vas avoir le niveau, la quête principale qui est effectivement assez facile, assez abordable depuis très longtemps, et ensuite t'as la quête en gros du 100%, et là mon coco, tu vas morfler comme jamais. Et j'ai toujours eu du mal avec ce genre de critique dans la mesure où si vraiment tu veux de la difficulté, bah, va la chercher la difficulté en fait. Tente le 100% dans Zelda ou mets un mode de difficulté plus ardu, mais te plains pas si tu as des options tierces en fait qui te permettent de justement d'être satisfait en termes de difficulté, quoi. Il faut aussi savoir que les combats dans The Witcher se gagnent souvent dans la préparation. Donc à partir du moment où tu mets le niveau de difficulté approprié. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, si tu es en mode normal, tu as juste à attaquer, attaquer, attaquer et c'est bon, quoi. En mode de difficulté élevé, tu es obligé de jouer sur les potions et les huiles. Pour les lames, ok. Bah, moi, de manière générale, si j'ai l'opportunité de partir en mode difficile, j'ai souvent tendance à vouloir le faire, sauf si vraiment on me dit fais le pas, tu vas te faire défoncer, ce qui arrive parfois. Alors ça, c'est une news un peu what the fuck. Apparemment, l'intelligence artificielle serait capable de lire les écrans en lisant les ondes électromagnétiques de l'HDMI. Et apparemment, tu as des chercheurs qui affirment que cette technique est déjà utilisée. Donc là, autant vous dire que je comprends rien du tout. On se rappelle du Zelda, lol. C'est sûr que ça existe. Ouais, mais je comprends pas du tout comment ils font par contre. Hein. Alors, c'est une nouvelle technique qui reconstruit du texte à partir des signaux HDMI avec une précision de 70%. Donc c'est loin d'être parfait, mais ça permet quand même de déchiffrer les écrans, quoi. Putain, c'est quand même incroyable ça. Donc potentiellement, ça permettrait aux hackers de surveiller toutes sortes d'ordinateurs AAA, les data finance, les communications cryptées. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu de hackers qui peuvent vraiment utiliser cette technique de HDMI par onde. Et le peu qu'ils le font, c'est contre des gouvernements, des agences gouvernementales et des secteurs industriels sensibles. L'espionnage industriel, tout ça, voilà. Et ben, impressionnant. Ça fait penser, il y a quelques années, les entreprises avaient des imprimantes sérigraphiées et des espions arrivaient à reconstituer les pages qui étaient imprimées en mettant des micros à côté. Ah, et au bruit de l'imprimante, ils reproduisaient les impressions. C'est quand même du génie. Enfin, faut y penser, quoi.
Pourquoi la France est aussi forte en judo? C'est une bonne question. Alors déjà, à partir de quand la France est forte en judo? Parce que moi, depuis tout petit, j'ai cette impression que la France a toujours été forte en judo, grâce à un certain David Douillet notamment. Après, d'où ça vient? Moi, je dirais, sans lire les commentaires pour l'instant, je dirais que ça vient aussi du fait que depuis très longtemps, enfin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en tout cas, la France et le Japon, ils ont toujours eu des liens très forts en termes culturels. Je sais que Jacques Chirac était un grand fan du Japon, il faisait plein de voyages là-bas. Donc ça date pas d'hier, et je dirais que c'est probablement à cause de ça. Il y a toujours un lien très fort culturel entre la France et le Japon. La France a toujours eu une très grosse culture martiale. Ça monte crescendo depuis 1992 pour le judo. Donc c'est assez récent, mine de rien. Ça date pas non plus de... Le judo n'est pas une nouveauté. Il s'est vraiment implanté en France au début des années 40. Il a réussi à attirer beaucoup de licenciés au cours des décennies suivantes. Depuis le 19e siècle, la France a une fascination pour la culture japonaise. Ah, ça date... Ouais, okay. Je pensais que ça datait plus fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si ça explique le succès olympique, mais ces deux raisons y contribuent certainement. Jure Jacques, fan du Japon? C'est un judoka, ça? C'est le modèle associatif français qui permet ça. On a des fédérations sportives pour tout. Ça permet de fédérer et de rassembler les pratiques. Ça, c'est une bonne chose. La première médaille d'or du judo, c'est 1980 ou 84. Okay. Ça permet d'avoir une force de pratique nationale très développée. Ah, Jacques Chirac. Jacques Chirac. Oui. Il faisait sûrement des karaokés. Il était fan de sumo, effectivement. C'est vrai. Dans le même registre, la France est aussi le deuxième pays qui lit le plus de mangas après le Japon. Ouais. Bon, ça c'est un chiffre que je connais. Enfin, c'est un fait que je connais depuis très longtemps. Mais effectivement, en termes de consommation de mangas, on est des gros tarés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais être deuxième après le Japon et surtout devant les USA, qui nous explosent en termes de superficie et qui eux aussi consomment les mangas quand même beaucoup, c'est vous dire à quel point on est taré, quoi. Et là, pour la raison, je pense qu'on la connaît tous, Club Dorothée. Il n'y a pas 10 000 solutions, c'est Club Dorothée. Voilà. Merci Club Dorothée. Si on n'avait pas cette fédération associative que Macron cherchait à démolir, surprenant, tout en félicitant les athlètes sur le bord du tatami en étant hyper cringe, on ne serait pas aussi fort. Ok, ça va. On a une vraie structure autour du judo. Perso, dans mon petit village du Jura, un des seuls sports praticables dans un rayon de 4 km, c'est le judo. Du coup, tous les gamins des alentours en pratiquent. C'est vrai que moi-même, je m'en souviens, quand j'étais au CP, le premier sport que j'ai fait, c'était judo. Bon, j'ai pas kiffé, mais c'est très accessible. Club Dorothée, c'était orienté animé? Oui. Il n'y avait pas que ça, hein. T'avais aussi des séries normales, entre guillemets. Mais t'avais beaucoup d'animés. Ouais, Goldorak, Albator. Ensuite Dragon Ball. Oui, en fait, je sais pas. Franchement, ouais, non, mais je pense que c'est grâce aussi au patron des chaînes hein, qui ont racheté les droits des animes, notamment Goldorak et compagnie. J'avais vu un documentaire là-dessus, mais ils ont eu un flair de fou, quoi. Surtout qu'à l'époque, en plus, c'était considéré comme très violent. La première 10e dan non japonais de judo, c'était Henri Courtine. Ah non, tu m'avais pas dit. Enfin, ou alors j'ai oublié. Il était français. Le premier 10e dan non japonais. 10e dan étant le grade le plus haut existant au judo. Putain. Incroyable. Bah, espérons que ça continue ainsi. Alors, je sais pas si vous connaissez CapCut.
C'est un logiciel de montage qui est développé par la même entreprise qui fait TikTok, qui est très bon. Hein, je continue d'utiliser, même s'ils ont rendu payant les sous-titres automatiques. Mais bon, j'ai une parade pour ça, donc je m'en fous. Et là, il y a une nouvelle fonction qui vous demande d'autoriser une intelligence artificielle à scanner votre visage pour vous rendre plus beau. Ah là 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 là. Après, ça date pas d'hier, les filtres. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent des filtres pour être plus belle, plus beau. Mais là, ils sont en train apparemment de passer au stade supérieur. Ouais. Je sais pas quoi en penser de ça. Parce qu'en gros, là, pour le coup, c'est vraiment du mensonge pur et simple. Hein. Bon, bah merci pour le lurk, Shadow. J'allais dire bon lurk. Bah bon lurk, en vrai, ouais. À toutes. Aujourd'hui, j'ai appris qu'au JO de Rio, donc les Jeux Olympiques de Rio, 40% des sportifs de la délégation française vivaient sous le seuil de pauvreté. Ce qui est quand même incroyable, dans le mauvais sens du terme. Je trouve ça hallucinant. Heureusement pour cette édition, ceux qui sont considérés médaillables par leur fédération ont un revenu garanti de 40 000 € bruts. Ah ça c'est bien, je n'étais pas au courant. Et tous ceux qui participent ont un revenu garanti égal au seuil de pauvreté. C'est mieux que de les laisser crever la dalle. Ouais. Mais c'est que pour les JO, donc oui. Ça montre bien le manque terrible de considération qu'on a pour les sportifs en dehors des disciplines, avec des professionnels qui brassent du pognon. Ouais, il a un peu tout dit là. Il a un peu tout dit là. Après, t'en as un qui se fait l'avocat du diable. Beaucoup de sports ne payent pas, il n'y a rien de nouveau. C'est encore pire pour le sport féminin. Dès que tu sors des sports qui sont très connus, football, tennis, etc., le reste ne rapporte rien du tout. On n'en parle pas, on ne le diffuse pas. L'argent provient surtout du privé, les droits télé, sponsoring. Donc pas de diffusion et pas d'argent, autrement. Certains y vont même de leur poche. Tu croyais qu'un champion de ball trap ou de trampoline allait gagner combien? Il y a tellement de disciplines olympiques qu'on voit 30 minutes tous les 4 ans, tout au plus. Et encore là, c'est chez nous sur notre continent, donc une fois tous les 12 ans au mieux, car personne n'ira regarder un sport peu connu à 3 h du matin. Bah, en vrai, je comprends ce qu'il dit, mais ça n'empêche que ça devrait y avoir un effort gouvernemental à ce niveau, quoi. Des investissements publics, même si le sport ne va pas comment dire, attirer les sponsors et compagnie, devrait y avoir un minimum qui est fait, quoi. Totalement vrai, quand on compare le foot masculin au foot féminin, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Même si c'est un peu amélioré avec le foot féminin, la dernière Coupe du Monde, il y avait quand même pas mal de personnes qui regardaient. Rien à voir avec le foot masculin, mais bon. Le problème, c'est que plus de 90% des sports sont des sports de niche. Ouais. T'as les 1% des 1% qui récoltent tout et le reste sont dans l'ombre à te faire passer la fosse des Mariannes pour la surface du soleil. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que l'État s'y mette, quoi. Hein. Il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Ouais. Sans politique publique, ça s'arrangera jamais. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça paraît très... ça paraît assez impossible comme scénario. Faudrait que chaque pays s'y mette. Hors JO. Le tir au pistolet, d'ailleurs, c'est la première fois que j'en vois. Non, bah en fait, le tir au pistolet, c'est devenu... on en a parlé juste parce que tu avais certaines sportives et certains sportifs qui avaient une aura de fou furieux. Donc du coup, on en a parlé, quoi. Mais sinon, non. Enfin, je l'avais déjà vu lors des précédents JO. Mais là, c'est juste parce qu'il y a eu un buzz, en fait. Bah tant mieux, parce que ça permettra sûrement de faire naître des vocations, et peut-être qu'il y aura des entreprises privées, ou même des États qui décideront d'investir là-dedans. On va savoir. Alors, un billet un peu compliqué, ou pas. Amitié homme-femme, pourquoi c'est aussi compliqué? Bon.
Bonjour, je suis un garçon de 15 ans. Bon, déjà, la réponse, elle est dans la question, là. J'ai beaucoup d'amis, mais très peu du sexe opposé. Et à chaque fois que je parle avec une fille, on s'entend bien, mais j'ai l'impression que toutes les filles que je rencontre se méfient énormément des mecs. Je suppose que c'est justifié, vu qu'il y a plein de garçons horribles, mais je trouve ça dommage. En plus, chaque fois que je suis avec des filles, tout le monde me fait des allusions du genre « tu vis, hein ?» Du coup, je voudrais savoir pourquoi l'amitié homme-femme est si compliquée. Bah déjà, il a 15 ans, donc... Moi, je sais, personnellement, j'ai commencé à vraiment avoir des amis filles à partir de la fac. Sinon, franchement, j'en ai pas eu. Hein. J'avais des camarades de classe, mais j'avais pas vraiment d'amis filles. Et c'est à partir de la fac que j'ai commencé à en avoir. Donc je pense que là, je joue beaucoup. Autrement, je pense pas que ça soit si compliqué. Après, le problème, c'est qu'il y a... Alors, j'ai tendance à mettre le blâme beaucoup sur les mecs. Hein. Il y a beaucoup de mecs, en fait, qui... peut-être pas quand on atteint l'âge adulte, j'espère. Mais autrement, c'est vrai que la période adolescente, voire jeune adulte, tu vas peut-être avoir pas mal de mecs qui vont être en amitié, qui vont se dire amis avec des filles, mais en fait, de base, ils auraient voulu sortir avec. C'est ça qui peut rendre la chose compliquée. Mais en vrai, c'est juste une question d'âge, hein, je pense. À partir de la fac, ça devient beaucoup plus simple. Ouais, en grandissant, ça va un peu mieux en général. Reste digne, gamin. T'as déjà compris pas mal de principes. J'ai AFK quelques minutes, ok. Je vais démonter un bureau carrément, va purée. J'ai dans ma vie beaucoup d'amitié homme-femme. Autant que mes amis que moi avons eu une discussion claire, que c'était que amical, aucune ambiguïté. Franchement, il n'y a même pas de besoin de discussion. Hein. J'ai eu beaucoup d'amitié avec des hommes. Dans ma tête, c'était que amical. Ah, dans leur tête, c'était un moyen de se rapprocher de moi. Et après, ils se demandent pourquoi ils se sont fait friendzone. Ah, c'est pour ça que j'impose une discussion maintenant. En fait, moi, ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que le problème, il vient surtout des hommes plutôt que des femmes. Hein. Ouais. J'estime qu'une fille a raison d'être méfiante. Bah pareil. Hein. En fait, malheureusement, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui sont un peu cassos sur ça. Et qui vont genre essayer de sortir avec la fille, ils se rendent compte que c'est pas possible. Et du coup, ils deviennent potes. Mais potes en mode, s'il y a moyen, je vais pas hésiter. Quoi. Dès qu'ils sentent qu'ils ont leur chance, bam, ils y vont. Après, ce phénomène-là, je pense aussi qu'il se raréfie. Enfin, j'espère qu'il se raréfie quand tu deviens, quand tu prends un âge, quoi. Ça me paraît quand même la moindre des choses. Après, oui, il y a l'aspect culturel, religieux aussi. Certaines filles, en raison de leur croyance ou de leur religion, ne peuvent pas être amies avec des hommes. C'est une minorité, mais même. Ça existe. Les femmes ont des mauvaises expériences avec les amis hommes, qui ont tenté d'aller plus loin malgré leur souhait d'amitié pure. Ce genre de situation arrive assez souvent. Il y a aussi des femmes qui ont des amis hommes, mais ces derniers ont coupé les ponts dès qu'ils se sont mis en couple. Ouais... Ça arrive assez souvent. C'est pas forcément couper les ponts, mais je sais, moi ça m'est arrivé, mais il y a toujours un petit problème par rapport à ça. Genre des amis filles, et dès qu'il y a un mec, c'est pas qu'elle coupe les ponts, mais par contre, clairement, il y a une prise de distance. Mais en soi, c'est pas que je trouve ça normal, mais ça m'est arrivé tellement plein de fois que je comprends, pourquoi pas. Après, t'as aussi l'idée de, quand t'es en couple, ben, t'as envie de passer beaucoup de temps avec la personne. Mais j'ai aussi des situations où c'était le mec qui me voyait d'un mauvais œil. C'est arrivé aussi. La différence d'époque fait que les mecs sont peut-être plus dégainés à ce niveau. Peut-être. Moi j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, mais peut-être aussi, ouais. Bon, dans l'absolu, je dirais que ça s'améliore avec l'âge, dans tous les cas. Déménagement à Paris, quelles sont vos erreurs à ne pas refaire? Alors, en tant que Parisien, j'ai envie de vous dire, n'emménagez pas à Paris, de base. Sauf si vous êtes très riche. Si vous êtes très riche, pourquoi pas? Allez à Paris, trouvez une maison, je sais pas comment on appelle ça, des maisons qui sont isolées, genre on les voit pas. Des maisons entre deux immeubles. Et là, vous avez passé votre meilleure vie. Mais autrement, non, mais déjà pas à Paris, pauvre fou. Moi, je suis pas riche. Non, alors...
j'ai énormément de chance. Parce que je vis dans un arrondissement qui est plutôt sympa. Il n'y a pas trop d'histoire. Et je vis dans une résidence aussi, qui est cool. Même s'il y a des problèmes, mais globalement, c'est plutôt cool. Du coup, moi, personnellement, ça va. J'ai eu de la chance. Enfin, ma mère a eu de la chance. Mais pour la plupart des personnes, surtout quand tu emménages sur Paris, ben... soit t'es très riche, tu vas avoir un bon truc, soit t'es pas très riche, et tu vas avoir un truc vraiment petit, qui est pas forcément fou, qui est mal placé, pas isolé. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et qui est très cher, bien sûr, en termes de loyer. Je pense pas que ça en vaille la peine. Quel thème de jeu vidéo vous rend hyper triste? Un thème musical de jeu vidéo qui vous rend totalement en PLS, qui vous met en PLS. Moi, vraiment, en fait, il n'y en a pas. Hein. Des thèmes de jeux vidéo qui me mettent en PLS spécialement. Après, sans regarder dans les commentaires, je pense que la plupart, ils vont dire le thème de Aeris. Alors, il y a Zipath de The Last of Us. Ok. May I Stand Unshaken, je connais pas. The Man Who Saw the World, je connais pas non plus. Sweden de Minecraft. Ezio's Family, Skyrim, le thème principal de Skyrim. L'OST de Halo. Bah après, en termes d'OST, celle de Ocarina of Time, je dirais peut-être. Celle d'Ocarina of Time, elle est quand même très puissante. J'avais vu passer quelque part qu'un projet était en cours d'étude pour faire en sorte que les payes soient adaptées à la ville. Paris étant une ville chère, le SMIC serait plus élevé. Ah, bah ça pourrait être une bonne idée, ouais. Mais c'est pas déjà le cas. Ah non, je pense pas que ce soit le cas. Bah ça serait une bonne idée, ouais. Je pense pas que ça sera applicable. Enfin, je pense pas que ça sera appliqué malheureusement. Mais ça serait une bonne idée, en tout cas. Ouais, je suis plutôt pour. Mais je pense pas que ça va être appliqué. Ocarina of Time, c'est même pas sur CD. Le format audio est Yo. Ils ont réussi à faire une très belle bande son. Yo, c'est quoi ça? MIDI, non, c'est ça? Ah, je connais pas ce terme. Hein. Ok. Les séries animées de Marvel sont très chères. Sont plus chères qu'elles n'y paraissent. Mais elles pourraient sauver le MCU sur Disney+. Sachant que le MCU, ça fait longtemps qu'il est en dégringolade depuis Endgame. Alors, j'ai pas vu le X-Men 1997, mais apparemment, il est très très bon. Faut que je pense à le regarder. Bon, après, à part X-Men, je vois pas trop ce qu'il y a comme série animée Marvel. Hein. Attends, hop. C'est pas un terme technique, c'est bas en bits. Ok, d'accord. Ou je sais pas quoi. Ok. Ah, purée, non. On a encore un problème avec Internet? Non, ça va. Ah, par contre, il y a un problème avec ça. J'ai un problème avec le chat. Non, c'est bon. Ok. Hop. Donc c'est un athlète qui a gagné une médaille de bronze. Il a essayé d'appeler sa maman. Elle lui a dit qu'elle était occupée et qu'il devrait rappeler plus tard. Quoi. Lol. Est-ce qu'il vous arrive, à l'heure d'aujourd'hui, de continuer à penser à votre ex? Ou ouais, de penser à votre ex, ou est-ce que votre ex vous manque encore à l'heure où on écrit ces lignes? Bah moi, non. Donc, est-ce que je dois me considérer comme chanceux? Je sais pas. Après, moi, j'ai de la chance, hein, mais franchement, j'ai jamais eu de rupture, comment dire. J'ai jamais été en mauvais terme avec mes ex, en fait. Donc en soi, je pense que ça joue beaucoup. Et non, ça m'est jamais arrivé de repenser. Bien sûr, il y a une période après la rupture où ça devient difficile. Mais une fois passé cette période, franchement, en ce qui me concerne, au calme. Ça peut arriver des fois, mais c'est rare.
Bah, c'est plutôt une chose saine, ça. Hein. Ma thérapeute m'a parlé de ces sentiments-là. Donc les sentiments de manque quand il n'est plus avec la personne et qu'il fallait les séparer dans ta tête. Ah oui, d'accord. C'est une partie de moi qui comment dire? C'est une partie de moi qui déplore la non-présence de mon ex, mais pas tout moi, quoi. Genre mon ex manque à une partie de moi, mais pas... Ok, d'accord. Ouais. Après, je trouve ça assez fou. Après, en vrai, non. Parce que la personne là que je lis, elle a dû voir en gros un thérapeute ou une thérapeute suite à une rupture. Ce que je trouve quand même incroyable. Mais en vrai, c'est pas si fou que ça, dans la mesure où si tu vas mal et que tu te mets en couple, tu vas avoir tendance à... ton bonheur, en fait, va avoir tendance à dépendre de la personne avec qui tu es en couple. Et forcément, une fois qu'il y a rupture, bah, c'est le chaos, quoi. Tout le temps? Ah ouais, d'accord. En fait, dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui pensent beaucoup à leur ex. Hein. J'ai grandi dans une famille très pauvre. Ah oui, non, mais la personne... Ok, d'accord. Bon, cette personne-là, elle a été violentée, donc ça explique aussi, malheureusement, la dépendance affective. Mes ex ne me manquent pas. Je pense à elles de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, c'est un peu ça, moi aussi. Ce qui est très bien. Oui, par contre, ouais, j'ai vu un petit commentaire. Ça va davantage m'arriver de penser à des relations que j'aurais pu avoir et qui n'ont pas eu lieu parce que j'ai été trop débile ou parce que ceci, parce que cela. Ça peut m'arriver, ça par contre. Ouais. Attends, je vérifie si tout va bien. Ok, tout va bien. Parfait. Une petite vidéo d'une alliance entre Nvidia, donc qui fait des cartes graphiques, des baies de cartes graphiques, notamment dans l'IA, dans la robotisation, et Neura. Alors Neura, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être des bras robotiques apparemment. On a vécu beaucoup de situations avec nos ex. Parfois, il y a des situations qui vont te faire repenser à elles. Oui, bien sûr. Mais même quand j'y repense, bah ça va pas me foutre dans un bad mood en fait. Mais après, moi, c'est vrai que je suis assez... Mon cas est assez, comment dire, assez rare, entre guillemets, dans la mesure où les relations... J'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses, mais les relations sérieuses que j'ai eues avec des ex, ces ex-là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu de très très bonnes amies, en fait. On est devenus potes, tu vois. Alors que j'ai l'impression qu'il y a, pour beaucoup, une fois qu'une relation, même très longue, est terminée, ils ont du mal à devenir amis avec cette personne-là. Ils ont besoin de couper les ponts pour de bon, en fait. Ce qui n'est pas mon cas. Pour l'instant, en tout cas. Je voulais pas en parler, mais pareil, ma dernière ex, ça a rompu à cause de moi. Et c'est, ah d'accord, c'est elle que je repense parce que j'ai perdu une belle personne. Ouais, là, du coup, je peux comprendre. Quand t'as merdé, ouais. Ouais, non, moi, ça, franchement, pour l'instant, franchement, je suis toujours resté pote. Oh non, franchement. Alors, en fait, ça dépend, tu vois. Après, genre, par exemple, ma seule relation vraiment importante, elle date maintenant elle date de plus de 15 ans, en fait. Et du coup, on est resté potes depuis. Autant te dire qu'en 15 ans, l'eau, elle a eu le temps de couler sous les ponts. Mais j'ai envie de te dire que à partir de 1 an et demi, 2 ans, on a quand même continué à se voir en tant que pote. Hein, à partir de 1 an et demi, 2 ans, moi personnellement, j'en avais plus rien à foutre. Je suis très content pour elle. Et surtout, juste, je souhaite son bonheur et qu'elle le trouve auprès de quelqu'un qui soit à la hauteur de sa personne, quoi. Et c'est tout en fait. J'ai jamais compris pourquoi les personnes trouvaient ça bizarre en fait. Parce qu'à partir du moment où t'as rompu en fait. C'est censé être fini, que ce soit au niveau des sentiments amoureux, etc. Couper les ponts, ça met tellement de distance avec la bande d'aide. Ah oui, putain, ouais, ça, oui, il y a ça aussi. Hein.
Putain, c'est tellement... Franchement, heureusement que j'ai pas ça. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a la bande d'amis que tu as en commun aussi. Hein. Qui parfois, si ça se passe mal, ils doivent choisir un camp. C'est ce qui est arrivé à une de mes potes, là, il y a pas longtemps. Ouais, ça, c'est pas facile. Hein. Oula. Oulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Nora, ils font aussi des robots. D'accord, Nora font des robots. Ok, d'accord. Et donc ils ont fait un partenariat avec Nvidia. De la simulation à la réalité. Ok, donc ils sont en train d'entraîner leurs robots à interagir avec le monde réel. Ce dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Ok. Un billet salé sur le taf, vas-y on s'en fout. Les haut-parleurs des années 90-2000 capables de détecter un appel ou un SMS avant le téléphone. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, je me souviens de ça là. Je sais que j'en ai eu, mais c'est le seul souvenir que j'ai en fait. J'ai pas ce souvenir qu'ils pouvaient. Alors, si maintenant qu'ils le disent, c'est vrai que quand on appelait, il y avait une sorte de bruit bizarre qui s'entendait dans les écouteurs, enfin dans les enceintes, hein, c'est ça. Hein. Mais vraiment, j'ai très peu de souvenirs de ces enceintes-là. Là. Quand tu recevais aussi, ça faisait quoi? Ah, ça faisait tit, 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 tit. Ok, lol. C'était comme du morse. Ah, ok. C'est bizarre ça, je me souviens pas trop. Peut-être que parce que j'avais pas d'amis, du coup personne ne m'appelait. Le gros bad quand les haut-parleurs se mettaient à faire du morse en pleine nuit alors qu'on reçoit aucun appel ou SMS. Lol. Non, si, j'avais des amis. Mais en tout cas, je me souviens pas du morse dans les enceintes, quoi. Ça me dit rien du tout. Alors, on va traiter une news de Shadow qui m'a envoyé sur le Discord. Ça réagissait aux fréquences des réseaux. Ok. Alors, le créateur de Final Fantasy est catégorique. Alors, le créateur, c'est-à-dire Hironobu Sakaguchi. Ok. Créateur de la série Final Fantasy. Il estime que c'est à cause des joueurs que les jeux ne se modernisent plus. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir le quote? Non, il n'y a pas de quote. Ok, super. Les développeurs font souvent face à trop plein d'attentes de la part des joueurs qui souhaitent que rien ne change et ça force les studios à emprunter des directions déjà vues et revues. Ils regrettent que les studios se laissent impressionner et deviennent incapables d'utiliser leurs ressources pour développer de nouvelles idées. Si les choses continuent ainsi, les gens en auront assez d'eux-mêmes. La petite cinématique du 14. Ah oui, j'avais pas vu. Alors, ok, Hironobu Sakaguchi, pourquoi il s'est exprimé là-dessus? C'est parce qu'on lui a dit dans une interview que tu avais une partie des joueurs qui trouvaient que les Final Fantasy récents étaient des jeux spectacles, ce qui l'a agacé. Et il a répondu que c'est surtout nécessaire d'y jouer correctement et d'expérimenter un maximum en fouillant pleinement les zones et en remplissant un maximum d'objectifs, et surtout en cherchant toujours à découvrir toujours plus de choses sur l'univers dans lequel le joueur évolue. Alors Yuji Horii qui l'accompagne. Alors Yuji Horii, c'est qui lui? Bon, ils disent pas qui ça. Je pense que c'est un confrère. Il explique qu'il a toujours pensé... Ah, ok, d'accord, il travaille aussi sur Final Fantasy.
Il a toujours pensé sa série comme des titres où le joueur devait s'émerveiller sans cesse avant de s'empresser de vouloir découvrir la suite des événements. Selon lui, les titres les plus récents comportent souvent des cinématiques trop longues et trop nombreuses, qui lui donnent presque l'envie de les passer pour se remettre à jouer. Une critique assez récurrente des derniers épisodes de la saga Final Fantasy. Ok. Je sais pas, tout lu, je trouve qu'il a pas tort. Les joueurs veulent que ça change et ce que ça change pas à la fois. Si tu changes pas, on te dit gna vous renouvelez pas. Si tu changes, je te dis Nunu, c'était mieux avant, c'est pas un vrai FF. Ouais. Coucou Faucheur. Ça va? T'as passé un bon week-end? Oui. En fait, moi, je trouve que la meilleure solution, c'est juste de pas trop prêter d'attention aux plaintes ou même aux envies des joueuses et joueurs, en fait. Vaut mieux se concentrer sur son jeu. Après, pas de manière totale, hein, mais tu peux prêter l'oreille, c'est sûr, mais ça s'arrête là, quoi. Si tu as vraiment envie de faire un truc, en tant que directeur d'un jeu, tu le fais et voilà, quoi. Par exemple, je prends l'exemple de Nintendo, et surtout la franchise Zelda que je connais bien. Eux, ils en ont rien à foutre. Genre, quand ils ont sorti Wind Waker, c'était un an après la... Je crois que c'était un an après la démo technique incroyable et hyper réaliste à l'époque de Link combattant Ganondorf. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'on ait un Zelda avec la même direction artistique. Ils ont fait non, on n'a pas envie, on va faire un Zelda en cel shading avec un Link cartoon, et voilà. Donc les joueurs avaient gueulé comme pas possible, et moi j'avoue j'en faisais un peu partie. Et puis finalement, quand les joueurs ont joué au jeu, c'est bien finalement, c'est cool en fait, le cel shading, ça donne un aspect Ghibli, c'est cool. Donc ouais, faut pas trop... J'ai l'impression que moins t'écoutes les joueurs, mieux c'est, quoi. Moi ça va aussi, Faucheur. Bon, on a des petits problèmes de drop au niveau de OBS là, mais sinon ça va. Ce qui lui donne assez raison, c'est Final Fantasy XIV. Énorme succès, mais si tu prends dans le fond, toutes les extensions se suivent et se ressemblent dans le fond. Aïe. Il y a une extension qui sort, tu sais qu'elle sera en 5 sous-parties, les stuffs de Red 24 seront nanana, les stuffs de Craft. Ok. Après, c'est un MMORPG, donc c'est différent en termes de structure. Beaucoup de chefs-d'œuvre sont sortis parce qu'ils sont sortis des sentiers. Enfin, beaucoup de chefs-d'œuvre ont marqué les esprits parce qu'ils sont sortis des sentiers battus. Après, c'est une grosse prise de risque. C'est ça le problème aussi, c'est que oui, surtout à l'heure d'aujourd'hui, quand tu veux faire un jeu AAA, ça coûte énormément d'argent, c'est énormément de temps. Donc en vrai, je peux comprendre que les développeurs, les studios essayent d'en faire le moins possible, de ne pas sortir des sentiers battus et en gros d'appliquer la même recette qui marche. Mais le problème, c'est que la même recette, au bout d'un moment, elle gave tout le monde en fait. Donc il n'y a pas 10 000 solutions, il faut prendre des risques, quitte à ce que tu te casses la gueule, hein, malheureusement. Hein. Parce que c'est vrai qu'un jeu, c'est une prise de risque de fou, quoi. Tu t'engloutis des sommes d'argent monstrueuses là-dedans. Ou alors, après, tu fais un équilibre. Hein. T'es pas obligé de prendre une prise de risque incroyable, mais il y a encore. Hein. Genre, je continue avec Nintendo, hein, mais Breath of the Wild, l'open world, à l'époque, quand c'est sorti, pareil. Hein. La communauté, elle était... pourquoi c'est pas comme d'habitude, pourquoi on n'a pas les donjons, pourquoi c'est pas en couloir ou avec des zones, etc. Moi je suis vraiment partant de la prise de risque, quitte à ce que ça marche pas ou quitte à ce que moi-même je sois déçu parce que c'est pas ce que j'attendais, tant pis. Je préfère vraiment que le studio prenne une prise de risque et fasse ce qu'il a envie de faire en fait. Regarde Square Enix avec le Rebirth et Final Fantasy XVI, prise de risque et pas assez de rentabilité. C'est ça qui est dommage, hein. C'est ça qui est dommage, malheureusement. Bon, la relation des Japonais avec les poils. Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors on me demande souvent dans les DM que pensent les Japonais justement de la pilosité. Est-ce que c'est bien vu d'avoir une barbe? Est-ce qu'il faut absolument se la raser si on est poilu? Et merci pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue.
comment ça se passe. J'ai demandé tout ça aux Japonais. N'hésitez pas, ouais, d'ailleurs j'y pense. Si vous avez besoin du lien de telle ou telle vidéo, n'hésitez pas à demander. Déjà vu Eranor, est-ce que c'est intéressant? Je vais découvrir ce qu'ils en pensent et on se retrouve juste après. Denada. Ça c'est très rare. C'est très très rare ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi depuis, en fait moi à partir de la puberté, j'ai eu un gros problème avec les poils. Même à l'heure d'aujourd'hui ça s'est un peu calmé, mais vraiment puberté, les poils, j'étais en mode mais je supportais pas ça, mais genre pas ça du tout. Et du coup j'ai fait des dingueries parfois. Pourtant le pire c'est que de base j'ai pas beaucoup de poils moi. Genre par exemple les bras, j'ai rien. Et j'étais tellement bon le mot est peut-être fort hein, et je parle pour moi bien sûr, j'étais tellement irrité par les poils que je rasais tout. Donc je rasais les bras, les jambes, et j'avais même fait les sourcils à un moment donné, à cause des mangas d'ailleurs, parce que dans les mangas, je sais pas si vous voyez, mais ils ont souvent des sourcils fins, et je voulais faire comme les personnages de manga. J'étais totalement cinglé. Et du coup j'ai fait pareil, je ressemblais à rien du tout. Je vais essayer de vous montrer à quoi je ressemblais. Aoki Wivat. Comment on dit sourcil en anglais? Eyebrows, ah oui, merci. Ah oui, voilà. Je ressens. On le voit pas très bien là, mais... Voilà, je ressemblais à ça. L'apparence au Japon, ouais, c'est hyper important. Ouais. Chez nous aussi, hein, ceci dit. Mais du coup, ouais, j'ai toujours un problème avec les poils, c'est un truc de fou. Et après, ça s'est un peu calmé. Mais même aujourd'hui, je vais plus tondre. Les bras, ça va, je laisse tranquille. Mais sinon, ouais, ça y va à la tonte. Et du coup, moi, il n'y a pas de... En fait, que ça soit sur les garçons ou sur les filles, j'ai toujours... Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours eu un problème avec les poils. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Hein, mais, ça se trouve, c'est parce que je suis matrixé du Japon. Je me suis mis à penser comme eux, va savoir. Au Japon, le curseur il est vraiment poussé à l'extrême. Chez les deux, je pense un peu comme ça. Hein. Après non, faut qu'on ait un peu quand même. Le genre tout, ça fait enfant, c'est trop bizarre.
Et toi, Sorette? C'est quoi cette traduction? 方が好きかもみたいなのあるかもしれないけど、自分的には剃った方が好きかなって思うけど、でもなんかその辺の街行く人だったら別になんかあんまりなんか満員電車めっちゃこうなってもじゃもじゃとかだったらちょっとなんか嫌だかもって思うけど、そうけどでもあとはなんか別に個人の自分かなって。 La plupart des Japonais et des Japonaises en fait trouvent que la barbe, eh bien, ça va mieux aux étrangers. Donc en gros c'est largement plus accepté sur eux que sur les Japonais directement. C'est un peu à l'image des tatouages en fait. Les tatouages pareil, si c'est sur un Japonais très souvent en fait ça fait un petit peu peur, il y a une sorte de ça passe mieux au niveau des étrangers. 日本と韓国はそういう風潮が多いです。ヨーロッパは大体気にしない人が多いと思います。ヨーロッパ系なんでこれ。あ、そうなの？まあまあ。生まれはどこ？生まれも育ちも日本です。ずっと日本だけどいろんなとこ行ってるってことか。まあまあそういうことです。めっちゃ食べてるけど。美味しい。好きね。なんか昔ペルーの友達がいたんだけど、ペルーの友達がめっちゃ腕の毛がファサファサしてて、でなんか珍しいから触ってたんですよ。そしたらペルーの男性が女の子は腕の毛がいっぱい生えてるのが可愛いんだよって教えてくれて、だからなんかあんま見たことないから触りたくなっちゃいます。日本でめっちゃ毛生えてる人とかいたらどう思う？全然個性。別に当たり前っていうか。On est en pleine pause actu, on est en train de voir l'actu un peu de ces derniers jours. Plus ou moins. Parfois ça peut dater de quelques années. 毛が生えてるのが可愛いみたいな風潮があるらしいんだけど、なんか可愛いとかって思ったことある？私はない。 Des sujets autour de l'histoire, ça peut arriver, c'est assez rare mais ça peut arriver. Surtout quand ça concerne Nina. Je sais pas si tu connais les documentaires de Lina. Quand ça, du coup, vu que c'est des documentaires qui datent de très longtemps. Genre là, par exemple, on a vu les beatniks. C'est des sortes, c'est les ancêtres des hippies qui étaient sur Paris en l'occurrence. Et quand on voit des documentaires comme ça, oui, on peut dire que ça traite de l'histoire entre guillemets. Mais l'histoire, avec un grand H, pas trop. Pour l'instant, en tout cas. Mais ça peut arriver potentiellement. 足もちょっとしてます。男性はどこ剃ってると思いますか？これも人によると思うんですけど、剃ってない人の方が私の周りは多くて、でもヒゲはなんか身だしなみ整えるのに剃ってる人が多いかなと。Ok. De toute façon, je pense qu'on a compris on a compris comment était la mentalité japonaise à ce sujet. En gros, ils aiment pas les poils, la plupart. Les cétras, c'est ancien. J'ai la ref. Résumé de la vidéo, j'ai pas les poils et j'aime pas les poils. C'est ça. Bon, en Occident, je sais. Est-ce que ça a changé cette mentalité? Je pense pas. Je dirais quand même peut-être la nouvelle génération qui est plus encline peut-être à se raser et épiler les poils, hein. Surtout au niveau des mecs. Après, je sais pas pourquoi, mais moi, en ce qui me concerne, ouais, encore une fois, dès la puberté, j'ai fait les poils, je peux pas, ça m'a saoulé. Jusqu'à l'extrême parfois, je me suis calmé ensuite. Et ouais, je sais pas vraiment d'où ça vient. C'est des systèmes de normes culturelles, peut-être. Ou peut-être juste esthétique, hein. Je sais pas. C'est intéressant et à la fois pas intéressant comme sujet. De bonnes choses à vous montrer, j'ai un droit de moment. Ok. Bah, n'hésite pas à aller sur le Discord. Hein, si tu as des idées de sujets, etc. Allez. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas toute la vidéo. C'est juste une partie de leur conversation. Perso, les poils, c'est juste par souci de propreté. Ça m'a jamais embêté de voir des mecs à la salle en marcel bien poilus. Moi, typiquement, voilà. Par exemple, les mecs, quand j'étais à la salle de sport, qui étaient hyper poilus, genre là, dans le dos, etc. Oh, j'avais un... J'étais... vraiment...
une sensation de rejet absolu. Mais bon, après, voilà. Mais après, c'est surtout sur moi. Parce que j'ai déjà eu... ça m'est déjà arrivé d'avoir des relations avec des femmes qui s'épilaient pas forcément. Et ça m'a pas gêné plus que ça. Même si je préférais sans. Mais voilà, en tout cas, je vais pas le dire, évidemment. Hein, c'est encore heureux. Mais ça m'a pas gêné plus que ça. Surtout à l'heure actuelle, en fait. Si j'avais été plus jeune, oui, j'avoue, ça m'aurait pas mal gêné. Maintenant, je m'en fous un peu. C'est surtout moi. Et après, les autres... Après, quand il y a beaucoup, j'avoue, j'ai encore du mal, quoi. Ça a dû m'intéresser pour que je puisse faire mes séances. Ah, c'était particulier, hein, c'était particulier. T'en avais vraiment... En fait, le pire, je crois que c'est le dos. Hein. Quand tu vois tous les poils dans le dos, là, comme ça, oh purée. Ils ont des ailes en poils, en fait. C'est un truc... c'est particulier, hein. Je vois un acteur que je trouve trop mimes ou une actrice que je trouve trop mimes. Je vais voir si cette personne est en couple. Et moi, je suis teubée, hein, je sais pas, j'ai un problème. Mais j'ai jamais... Bah tu dis ça et tu regardes les acteurs. Mais je les trouve beaux. Genre j'ai jamais été autant en émoi que quand j'ai découvert... Je sais plus c'est quelle section qui m'intéresse. Bravo, c'est adulte. Bah ouais, mais attends, non, il y a plein d'adultes qui crushent, hein. J'ai plein de potes qui... On s'en fout des crushs, c'est pas ça. Ah, ça fait attends, la question c'est est-ce que je crush ou est-ce qu'on a du trauma? C'est toujours... Mais en même temps, jamais dispo. Ouais, bah moi... Ah voilà, c'est à partir de là. Ouais. Mais en même temps, jamais dispo. Ouais, bah moi, mon dernier crush... Vite fait, crush quoi. sur des gens... Vite fait, très mal passé. Toxique. Oh bah... Moi, alors, c'était tout le symbole de la personne la plus adorable au monde. Non, mais on s'en fout, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. 4 jours après. Le film, ça me fait du bien, tu vois. Ah, j'ai un appel, ça se trouve, c'est une livraison. Eragon, enfin, Murtag, je sais pas. J'ai toujours un truc. On n'a pas le temps. Franchement, soit ça tombe dessus, c'est cool, t'en profites, soit tant pis. Moi, c'est sûr. En fait, ça a toujours été ça, moi, le truc. C'est que les gens sont étonnés que je sois full solo, machin. Pardon, on est en grosse discussion, mais. Et je suis toujours en mode, bah oui, mais je vais pas forcer un truc qui n'arrive pas, tu vois. Donc, bon. Tu parles quoi? D'amour? Ouais. Non, mais du coup, parce que j'en parle jamais normalement au stream, mais vu que là, c'est venu, moi, j'en parle. Oh, moi, je vais buller à un max. Donc en gros, elles sont en train de parler du fait d'être en couple, et là en l'occurrence de ne pas être en couple, d'être solo depuis longtemps. Ce qui me concerne également, c'est pour ça que ça m'intéressait. Et Bagheera, elle dit exactement ce que je ressens à ce sujet-là. C'est que moi, depuis maintenant 3-4 ans, honnêtement, j'ai pas forcément envie d'être en couple. Je vais pas dire j'ai pas du tout envie d'être en couple, mais j'ai pas forcément envie d'être en couple. Toutes les applications de rencontres, j'ai tout désinstallé. En fait, c'est un mélange de j'ai pas le temps, j'ai la flemme, et sachant que quand tu fais une nouvelle rencontre, bah, ça veut dire que tu vas prendre du temps pour aller rencontrer la personne, pour parler avec elle. Ah, tu fais quoi? Blablabla. Je n'ai plus envie de faire ça. Et en vrai, c'est pas plus mal en fait. Ça, j'ai pas un manque particulier à ce niveau-là. En fait, je suis très content par moi-même. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Et je sais pas si ça concerne de plus en plus de monde. J'ai 37 ans. Je vais sur mes 38. Ça joue aussi l'âge. L'âge, ça joue aussi, c'est sûr. Dans ma vingtaine, j'ai fait pas mal de rencontres. Et en gros, ça joue bien sûr aussi. En gros, j'ai eu une phase comme ça. Et maintenant, j'ai pas forcément envie de reproduire cette phase-là. Ça me paraît totalement... débile en ce qui me concerne. En fait, j'aurais vraiment l'impression de perdre mon temps. Et puis encore une fois, en fait, fondamentalement, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un. Enfin, ça m'intéresse pas. Et du coup, ouais. Cet été, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, vas-y, force-toi quand même à réinstaller les applications de rencontres, même si t'as pas envie. Et finalement, j'ai eu la flemme. Vas-y, peut-être l'été prochain, je verrai. Mais je me dis, en fait, à partir du moment où à partir du moment où t'es content en solo, pourquoi tu vas te forcer à vouloir être en couple, en fait? Je sais. On parlait de ça il y a pas longtemps, mais je pense que c'est notre génération aussi, en fait. Je sais pas si c'est dans la mentalité ou autre, mais il y a beaucoup de personnes
qui sont nés dans les années 80-90, qui font plus jeunes en fait. Quand t'es ado, jeune adulte, c'est encore la découverte et la recherche de soi. Passé 30 ans, tu te connais beaucoup mieux. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi. Et puis t'apprends aussi à être content tout seul, à pas forcément avoir besoin de quelqu'un pour être heureux. Non mais c'est ça, c'est que le problème, enfin c'est même pas un problème, c'est que on est tellement bien, personnellement moi je suis tellement bien. Ouais. Je suis tellement bien, et c'est pas genre... C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des périodes où je disais aux gens, j'avoue qu'il y a des périodes où je disais non mais je suis trop contente, c'est libre. Alors en fait il y a beaucoup de gens qui te croient pas à ce moment-là. Mais moi c'est vraiment sincère. Genre mais vraiment là, pour moi c'est sincère. Mais j'avoue qu'il y a une période où je le disais alors qu'en vrai... oui, il y a des périodes où tu as envie, où ça te manque un peu, où des fois tu vois aussi des autres gens qui ont des super relations, ça te donne envie. Bien sûr. En fait, même si tu... Personnel, là je parle de mon cas personnel, on va dire 90% du temps, je suis ultra bien solo. Mais vraiment, j'insiste sur le ultra bien, je vis ma meilleure vie. Après, bien sûr, en fait, quand il va y avoir des moments où tu vas être un peu en down, tu vois des couples hyper heureux, tu diras, ah oui, ça serait bien quand même, tu vois. Tu vas avoir des périodes comme ça, mais les périodes comme ça, en fait, c'est même pas 10%. Donc, bah non, en fait, du coup. Mais c'est vrai évidemment, il y a des périodes, je pense que c'est normal, il y a des périodes où tu te dis, bon, ça serait quand même bien d'avoir quelqu'un, mais vu que c'est pas souvent, et que la plupart du temps, t'es heureux, bah, au safe, en fait. Mais là, c'est surtout que je suis en coloc avec Vanessa et je ne ressens plus du tout la solitude. Ouais. Et l'amour amical, mais qui est surpuissant aussi. Là, j'ai un ami à la maison, mais quel bonheur. On se fait des petits apéros. En fait, ça fait trop plaisir d'avoir quelqu'un et de pas être solo. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Besoin de câlin, de quelqu'un qui... Mais encore, même, tu sais, quelqu'un à qui se confier. Mais genre, là, elles sont en train d'en parler. Bah, t'as des potes, en fait. T'as tes potes pour ça, au pire, tu vois. Il y a un moment, je me suis dit, vas-y, ça serait bien de faire de nouvelles rencontres. Même pas pour être en couple ou pour pécho, mais juste pour avoir de nouveaux amis. Et après, j'ai bien réfléchi, j'ai dit, mais mec, en fait, le peu d'amis que t'as là, ça suffit déjà très bien. Donc pourquoi tu voudrais avoir de nouveaux amis? Ça sert à rien. C'est pas pareil. Je sais pas. Moi, franchement, des potes, je peux... Enfin, pas tous les potes, mais il y a des potes avec qui je peux me confier easy. Hein. Des câlins entre potes, ça arrive hein, de temps en temps. Après, besoin de câlin, voilà. Bah, moi, en tout cas, ça va m'arriver peut-être vraiment une fois sur 10. Ouais, je vais dire, ouais, vas-y, j'aimerais bien avoir des câlins, tout ça. Mais sinon, vraiment, au safe. Hein. Mais en même temps, j'adore vivre seule. C'est chouette un petit moment, tu vois, d'avoir aussi un peu de compagnie. Et après, bah, pareil, je sais pas, est-ce que c'est un truc générationnel ou c'est un truc qui a à voir avec notre époque, les réseaux sociaux? Je ne saurais pas répondre. Peut-être aussi, hein. Moi, vraiment, déjà, en fait, en termes de... Comment dire? Juste en termes de temps, en fait, j'ai plein de séries à voir, j'ai plein d'animes à voir, j'ai plein de mangas à lire. Et je suis bien comme ça. En fait, pourquoi j'irais entre guillemets me prendre la tête à faire de nouvelles rencontres, sachant que quand tu vas faire de nouvelles rencontres, bah après faut faire la rencontre qui sera éventuellement intéressante. Mais flemme de fou en fait. Flemme de fou, hein. C'est extrêmement rare. Ouais, dans ce cas-là, tu peux faire avec en fait. Je suis passé exactement par cette période il y a quelques années, j'avais déjà mon cercle d'amis et j'ai fait d'autres rencontres. J'ai rapidement vu que la quantité allait nuire à la qualité. Il y a ça aussi. Ouais. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as peu d'amis et c'est de très bons amis, bah, c'est bon en fait. T'as pas besoin de faire de nouvelles rencontres, quoi. Même si, bon, tu peux faire une rencontre qui sera incroyable, mais tu feras des rencontres toute ta vie, certaines restent dans ton entourage, d'autres s'en iront. Ouais. Ouais, tu peux te dire ça, oui. Participes et t'essaies de faire des nouvelles rencontres. Le planning est chargé de fou. J'en parlais avec un pote, franchement, à partir du moment où t'es un geek et que tu regardes des séries, tu joues à des jeux, tu lis des mangas, tu regardes des animes, mais c'est bon en fait. Ton planning il sera chargé, mais toute ta vie. Moi j'ai une liste de séries, d'animes à voir, mais elle fait que s'allonger. Je sais pas comment je vais faire pour y arriver. Pour les jeux, n'en parlons pas. Donc
va placer le couple dans tout ça, là. Grosse flemme, hein. On n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps. Hein. Après, un truc cool, en fait, si t'es en couple, c'est si t'es en couple avec quelqu'un qui partage les mêmes passions que toi. Là, ça peut être sympa. À la rigueur, tu vois. Et encore, hein, et encore. Non, mais en fait, juste même en termes de temps, parce que être en couple, ça veut dire que tu vas devoir passer pas mal de temps avec la personne. Oh là 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 là. Mais quelle flemme. Hein. Oh, la flemme de fou. Est-ce qu'on... J'avais réfléchi à un nouveau concept. Genre, on désigne un thème de l'actu qu'on a vu aujourd'hui, là, et on essaie d'en faire une chanson IA. Vas-y, on va faire sur le cœur en titanium. Je sais pas vous, mais genre, quand je fais une journée gaming, anime, série, j'ai l'impression de me sentir vide, et du coup, ça me force à faire des rencontres. Ah, moi, j'ai pas du tout ça, tu vois. Du coup, bah, ça aide énormément. Après, moi, j'ai toujours été solitaire, hein, de base. T'as aussi la nature... ta nature intérieure, je sais pas comment dire ça. Mais moi, de base, j'ai toujours été hyper solitaire, introverti aussi. Et du coup, au contraire, en fait, moi, faire des rencontres, même quand je vois des amis, en fait, ça me prend de l'énergie. Et généralement, j'évite de voir des potes 2 fois par semaine, par exemple. Tu vois. 1 fois par semaine, c'est très bien. Quand je commence à faire 2 fois par semaine, je sens que je suis... c'est bon. Déjà, mes batteries, elles commencent à se vider. Du coup, ouais, non, ça va. Moi, je me sens pas particulièrement vide. Non, ça va. J'ai pas ce sentiment-là.